dans ce tuto là, on va regarder comment mettre une lumière. Donc si on récapitule un peu, on a vu cette fenêtre. On n'a pas encore vu tous les objets, mais on a vu ici la possibilité ici d'aller mettre un sol. Et ici, on va avoir la possibilité de mettre des lumières. Alors il y en a plusieurs, on pourra passer de l'une à l'autre avec des options. Je vais mettre la première ici. Tout simplement, cette première lumière qui va arriver ici à 0. C'est pour ça qu'on a l'impression que tout s'éteint. Parce qu'ici, elle est à 0, elle est quasiment dans le sol. Donc cette lumière, c'est comme les autres objets. Ici, j'ai les flèches pour la bouger. Et tous ces attributs sont là. Pas toujours. Donc là, cette lumière, je peux la lever. Alors avec les cartes vidéo, maintenant, ça se met à jour automatiquement. Hein. Ça reste quand même une preview. Ici, je peux l'avancer. Et là, plus que jamais, pour bien la régler, il ne faut pas que j'hésite à me mettre sur des vues 2D. Ici, vous voyez, donc ça suit, plus ou moins. Voilà, admettons. Donc maintenant, si je fais un rendu, évidemment, je vais avoir des zones claires, des zones sombres. Comme avec une lumière, vous voyez, la lumière est ici. Donc déjà, le fond disparaît plus ou moins. Et ici, on voit que la lumière arrive par là. Donc la lumière qui était là par défaut, ici, qu'on avait ici par défaut quand j'enlève ma lumière, c'est une sorte de lumière qui arrive de face, qu'on peut ici, si on veut, on pourra changer ici la possibilité dans nos options, changer la possibilité de le mettre, de changer cette lumière par défaut. Et on le fait très rarement d'ailleurs. Et ici, je peux remettre ma lumière comme ça, exactement comme les autres objets. Voilà. Je peux aussi dire, voilà, je ne le vois pas ici, mais je l'ai au rendu. Voilà, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Cette lumière ici, la seule chose que je vais faire pour l'instant, c'est de voir la couleur. Donc ici, quand je clique dessus, j'ai base, coordonnées, donc, comme d'habitude. Là d'ailleurs c'est un petit peu caché, méfiez-vous, ça se cache souvent ici. Maintenant ici, si je vais dans généralité, j'ai déjà des premières options. Alors je vais régler ma fenêtre ici. Et comme option déjà, j'ai la couleur, comme dans beaucoup de logiciels, hein, que ce soit tous les logiciels de 3D ou même par exemple After ou Motion. Donc là j'ai ma couleur, ici je fais OK. Donc il y a une mise à jour qui se fait. Voilà, je peux avoir une lumière par exemple rouge. C'est pas très beau, mais je pourrais. Maintenant ici je la remets dans le blanc, parce que la plupart ici elles sont blancs. On peut, il y a toute une gamme ici, je pourrais le faire ma lumière selon un tout petit peu jaune, mais alors vraiment très petit, par exemple comme ça, voilà. Alors on verra quand on verra plus les lumières. Et ici, pour qu'on ait une impression de poser, enfin mieux que ça, on peut choisir des ombres. Donc ici, pour choisir des ombres, c'est ici, je sélectionne mon objet, et en dessous ici, j'ai ombre, à ce niveau-là. Là, j'ai des ombres qui vont s'afficher quand je vais le mettre là-dessus. Donc c'est masque d'ombre, je prends celui-là. Ray tracing, c'est des ombres franches, et adaptative, c'est la plus précise, mais la plus longue. Bon, pour l'instant, on va rester en masque d'ombre. Voilà. Donc là, pour l'instant, on voit rien, mais si je fais un rendu ici, vous voyez, j'ai des ombres. Ces ombres ici, évidemment, si je mets un objet comme ça, voilà, là, elle va bouger, mais on ne la voit pas ici. Voilà, j'aurai ce genre-là. Maintenant, on voit que l'ombre, le problème, c'est qu'elle est noire-noire, quoi. Alors, j'ai deux solutions. Donc, première solution ici, c'est de mettre une deuxième lumière ici, par exemple. Donc là, je remets une deuxième lumière. Alors, vous voyez là où c'est caché. Donc ici, je prends une lumière 2. Je la mets ici. Voilà, admettons. Alors, je ne vais pas forcément la mettre à 100%, hein, c'est juste pour déboucher un peu l'objet. Ici. Voilà. Donc là, je vais faire un compromis. Je vais dire, par exemple, toi ici, je vais régler non pas ses ombres, mais ici, parce que j'en ai pas mis, je suis pas obligé d'en mettre partout, je vais régler son intensité. Voilà. Là, je peux la lever, et ainsi de suite. Si je zoome à l'intérieur, évidemment, si je fais un rendu, je vais avoir des ombres des colonnes. Ici, d'ailleurs, on voit qu'il y a aussi un peu de réflexion. Donc, ici, je vais me mettre comme ça. La deuxième solution ici, c'est dans l'ombre lui donner une intensité. Donc, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Donc ici, je supprime la lumière, exactement comme un autre objet. Et ici, dans cette lumière, là dans mes onglets, j'ai une généralité. Bon, détail, on ne voit pas pour l'instant, mais j'ai ombre ici. Si je clique ici, on retrouve l'option de mes ombres, donc masque d'ombre. Et ici, je peux jouer sur la densité de l'ombre. Je pourrais aussi changer la couleur, mais ici, je vais baisser. Alors, ça baisse très vite. Hein. Si je mets 80, je vais mettre 85. Voilà. Et ici, j'aurai ça. Voilà. Alors, bon, évidemment, je peux ici, comme je vous avais dit précédemment, tout ça, toutes ces options, comme il y a un petit point ici, pour mettre des images clés, ce sera animable.
Maintenant, ici, je reviens sur généralité. Je me mets là. Si je change ici, si je me mets en ombre franche, retracing, j'ai ça, on retresse. Vous voyez, une ombre franche. Et après, il y en a une autre ici, adaptative, qu'on verra plus tard, toujours. Vous voyez, elle est beaucoup plus douce en fait. Beaucoup plus douce et beaucoup plus précise. Dernière petite chose ici, je vais me remettre en masque d'ombre, c'est que l'ombre ici en preview on la voit pas. Si vous avez une carte qui est suffisamment puissante, ben ici j'ai la possibilité d'ouvrir l'OpenGL. Alors évidemment il faut un OpenGL. Hein. Ici, dans mes options, je peux lui demander d'afficher ou de travailler avec l'OpenGL. Donc ici, je clique là-dessus, je le mets, et là du coup il me donne des options. C'était là par défaut. Et là je vais lui demander, tiens, bah, affiche-moi les ombres. Ici. Alors évidemment, plus la carte est puissante, mieux ça le fera. Ici. Et là quand je vais bouger, vous voyez, l'ombre suit. Ici. Alors là, il fait ce qu'il peut, hein, que je change, que je mette celui-ci ou celui-ci. La preview, en fait, c'est la même. Hein. Ici, ça n'empêche pas qu'il faudra que je fasse un rendu pour avoir une belle ombre. Voilà. Donc voilà.